Des dépistages, des nouveaux cas qui émergent, de morts. Pour saisir tous les enjeux, on va maintenant se poser quelques instants avec vous, Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Mélanie, on l'entend dans le reportage à Marseille, c'est un peu la course à l'armement. Tout le monde cherche un traitement pour ce qui n'est pas encore une épidémie, mais qui pourrait le devenir. On est d'accord, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle. Non, aucun traitement spécifique contre le coronavirus chez l'être humain n'a été validé de façon sérieuse à ce jour. Pour revenir sur la chloroquine, cet antipaludéen, le ministère de la Santé l'a confirmé hier soir. À ce stade, ce médicament n'a pas confirmé son efficacité sur des patients. Cette piste existe, mais n'a fait preuve de son intérêt que dans des tubes à essai. À 6h40, Jean-Paul Ortiz, président du premier syndicat de médecins libéraux, était notre invité sur Europe 1. Il est quand même très inquiet, notamment pour les médecins qui sont en première ligne. C'est préoccupant ? Oui, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'Oise est préoccupant. 2 patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. L'un est même décédé sans que l'on sache à ce stade comment ils ont été contaminés. Or, jusque-là, pour tous les cas déclarés en France, on a toujours réussi à remonter la chaîne de contamination jusqu'au patient zéro. Là, on est encore dans une zone d'ombre, mais les autorités mènent l'enquête très activement. À titre individuel, Mélanie, vous, moi, nos auditeurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors non, Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a confirmé hier soir. En France, à ce jour, il n'y a pas d'épidémie. 18 cas, 2 décès. Pour vous donner une idée, la grippe, c'est chaque hiver plusieurs centaines de milliers de cas et environ 10 000 décès. Il faut préciser aussi qu'être infecté par le coronavirus, ce n'est pas une condamnation à mort. Loin de là, sur 100 personnes touchées, 80 vont guérir spontanément, 15 auront besoin de soins et chez 5, ce sera plus sérieux, 2 ou 3 vont décéder. Donc il faut relativiser sans fermer les yeux sur le risque de mortalité. Et à titre individuel, le conseil principal pour éviter d'être potentiellement contaminé, il est simple et efficace. Lavez-vous les mains. On conseille désormais de le faire toutes les heures. Rappelons qu'en moyenne, nous touchons machinalement notre visage 3000 fois dans une journée. Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe